Madame Nicole Le Peih. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, qu'il soit à la coque ou mimosa, qu'il soit au plat ou mollet, qu'il soit brouillé ou en omelette, les œufs sont en train de devenir un cas d'école de nos contradictions agricoles. La consommation a grimpé de 8% en un an. Les Français en consomment aujourd'hui 240 par personne, par habitant et donc par an. Un record depuis les 20 dernières années. C'est un produit accessible, riche en protéines, faible en carbone et perçu par 7 Français sur 10 comme un aliment anti-crise. Alors, mais côté production, la tension monte. En effet, les éleveurs sont prêts à répondre à cette demande croissante, mais ils se heurtent à 2 verrous bien identifiés. Le premier, le terrain. Les projets de bâtiments, même aux normes, même en plein air, sont ralentis, contestés, voire bloqués. La complexité administrative se double d'un climat de défiance, voire d'intimidation, qui rend la transition vers les élevages alternatifs techniquement et humainement plus difficile. Deuxième verrou, l'environnement réglementaire. Des normes européennes comme la directive IED imposent des seuils inadaptés aux élevages familiaux avec des coûts d'investissement estimés jusqu'à 80 000 € par site. Le risque est clair, des fermetures, une désincitation à l'installation et une montée des importations. Alors déjà, un 9 sur 10 consommé en France est importé et certains scénarios européens évoquent une chute de notre taux d'auto-approvisionnement à 36%. Alors ne retombons pas dans les travers de l'évasion de la production de poulet. Pourtant, la filière œuf a fait ses preuves. Elle a massivement investi. Plus de 3 poules sur 4 sont aujourd'hui élevées en système alternatif. Alors, Madame la Ministre, vous avez montré votre attachement à une agriculture de solutions. Nous partageons votre volonté. Comment le gouvernement et quel levier peut-il activer pour lever les blocages territoriaux? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Le Peih. Tout d'abord, merci d'évoquer cette filière magnifique. Je veux rappeler que la France est une championne en matière de production d'œufs au niveau européen. Nous sommes presque autosuffisants à 95%. Il n'y a pas tant de filières que ça qui peuvent se prévaloir d'un tel niveau d'autosuffisance. Nous sommes aussi de gros consommateurs. C'est une source de protéines qui est peu chère et très appréciée des Français. Pour autant, il ne faut pas tenir cette position pour acquise. Tout est toujours fragile et il faut naturellement veiller à maintenir la production à un bon niveau. Et là, vous abordez le cœur du sujet. Qu'est-ce qui nous permettra de maintenir, voire d'améliorer la production d'œufs dans notre pays? D'abord, je voudrais saluer le projet de filière du CNPO qui prévoit la construction de 300 nouveaux poulaillers d'ici 2030. C'est une ambition qui est à portée de main, pour autant qu'on permette la construction de poulaillers. Alors déjà, il faut convaincre nos concitoyens que c'est utile d'avoir des poulaillers et que ça produit et des œufs et des poulets dont la consommation ne cesse de progresser et dont les importations, notamment en matière de poulet, ne cessent de progresser également. Il faut ensuite simplifier les procédures. Elles sont trop compliquées aujourd'hui et c'est l'objet effectivement du projet de loi visant à lever les contraintes pesant sur l'agriculture, puisque vous savez, il y a un article qui porte sur les ICPE et qui vise à simplifier cette procédure de façon à ne pas décourager tous ceux qui sont porteurs de projets. On a la chance d'avoir des porteurs de projets économiques. Ne les décourageons pas par des mesures qui seraient effectivement trop contraignantes. En tout cas, soyez certaine, Madame la députée, que je suis très attentive à cette filière. C'est une très belle filière. Elle honore l'agriculture française. Et à Belfort, il y a la fête de l'œuf. Monsieur le député du territoire de Belfort, vous avez raison de le rappeler. Madame la députée, voilà. Madame la Merci, ministre. Madame la députée. Merci, Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. On reprend